Eh ben, t'y crois toi, quand t'es plein de bonne volonté et que tu veux partir semer du bio 3G, mais tu te lèves, tu sors, et il pleut. Alors, on va attendre 5 minutes. We wake to ringing phones, alarms we can't ignore, rushing past the faces we've seen 1,000 times before, chasing down the minutes, always chasing more. The world keeps spinning faster than it ever has before. Alors, chez Amazon, tu as une application que tu dois télécharger sur le téléphone. Tu l'ouvres. Et une fois que tu as sélectionné ton type d'engrais, il faut aller voir un peu dans les réglages. Et les réglages, tous les ans, ça change. Les facteurs d'étalonnage, le système d'introduction, le régime du disque, la direction du jet. Tout ça, c'est à prendre en compte et à vérifier pour savoir si tu es encore bien avec les bons paramètres dans l'ordinateur Amazon. Et une fois que tu as rentré tout ça, que tu as bien vérifié tout ça, tu peux aller dans le système d'épandage. Alors là, c'est quand la météo t'annonce que il pleut pas, mais qu'il pleut quand même. Et quand il pleut, t'as le temps de faire quoi? Juste de nettoyer un petit peu ton hangar quand les feuilles ils volent. Et une méthode radicale pour balayer ton hangar, c'est le souffleur de feuilles. Sans accélérer, tu fais pas beaucoup de poussière. Petite méthode tranquille là, et détendue. Et à la fin, tu termines avec le balai. Alors ton balai, il fait tout le temps des traces. Petite solution, tu le doubles ton balai, il y aura moins de traces. Alors quand il pleut, c'est l'occasion aussi de ranger un peu sa salle phyto, de faire l'inventaire, voir s'il n'y a pas des PPNU qui traînent dans votre salle. Alors maintenant qu'on a relevé certains produits où on n'est pas sûr de la validité de l'homologation, on va regarder sur internet, sur le site Mes Parcelles, ces produits s'ils sont encore homologués pour 2025 voire 2026. Donc on va sur le référentiel phytosanitaire. Il n'y a plus qu'à taper le nom commercial. Et là on entend la pluie tomber sur le Velux avec toujours une météo sans pluie. Chapeau la météo, on se demande leur logiciel s'ils sont à jour ou pas. Peut-être que leur logiciel faudrait qu'ils mettent dans la case PPNU, ça serait peut-être pas mal. Ça va mon gars? Ça va Ting?
serait intéressant de faire, pour mettre un jalon où t'es arrivé, où il y a pas. Ouais. Comme ça, tu feras un essai. Ouais. Et là, c'est pour mettre quelle culture? Les travaux. Bah, si tu veux, c'est ma grande parcelle. Ouais. Donc là, j'ai 8 hectares de. La photo, tu vas continuer le plus loin possible. Ouais. Puis on mettra un jalon pour voir la différence. Tout simplement. Rien de pas mal. Rien ne va mal. Bah, aussitôt que j'ai terminé, je t'appelle. Allez, salut. Ça va aller, Loïc? Ça va aller, JCB. Donc là, les gars, je suis parti épandre un biostimulant de chez Bio3G. C'est un activateur de bactéries pour les sols. Suppose the night is wet. A glowing sign I can't forget. Rain drips down, it blurs the red. A place of love now cold instead. The vacancy is shining still, but rooms are empty, nights are ill. I see your face. Alors, je vais vous parler un peu de l'Amazon ZATS. Qui a une capacité de 3000 litres. Ici, on épand sur 28 mètres de large. C'est un épandeur à cardan. Il existe aussi un épandeur hydraulique avec le boîtier Amatron 4. Il peut faire la cartographie. Alors sur le téléphone, on peut aller sur une application MySpider. Cette application vous réunit toutes les informations nécessaires pour rentrer le type d'engrais afin d'avoir un épandage quantitatif et qualitatif. À l'intérieur du bac, un agitateur intelligent, car l'agitateur se coupe quand vous arrivez en bout de champ, quand les tronçons se ferment. L'agitateur arrête de tourner, ce qui permet de ne pas mouliner à rien. Light the nights we used to try, but storms have dimmed what once was bright. Alors dessus, on a aussi un limitateur de bordure. Et en fait, comment ça marche? C'est un réglage concentrique sur le point d'implantation. Ça veut dire que le système est fait comme un entonnoir mais excentré, et donc il ne tombe jamais au même endroit sur le plateau, ce qui permet de régler la largeur de bordure. Bien sûr, il est équipé d'une pesée automatique, des coupures de tronçons. On a aussi un capteur d'inclinaison sur 2 axes. Il mesure en fait l'inclinaison avant-arrière et droite-gauche. Love could never stay. Et il mesure les erreurs qui peuvent intervenir dans les pentes ou les dévers. Alors bien sûr, coupure de tronçon, c'est bien sûr un écran Amatron 4 en 8 pouces, étanche à l'eau et à la poussière, avec un terminal Isobus. Il reçoit une trémie emboutie, aucune soudure à l'intérieur, une peinture par immersion catholique. Il reçoit aussi un dispositif de remisage sur roulette. Éclairage à LED.
Il reçoit aussi les garde-boue. Il reçoit aussi une bâche à enroulement. Ainsi que des détecteurs de fond de trémie. Dreams can turn to dust, promises to grieve, but in the quiet ashes. Alors, quand vous allez sur l'application MySpreader de chez Amazon, vous arrivez sur la page où on vous communique le type d'engrais choisi, la largeur de travail, le disque d'épandage, le débit, le facteur d'étalonnage, le système d'introduction, le régime du disque, les points de mise en marche, les points d'intérêt, et tout ça à vérifier et à regarder si dans la Matron 4 vous avez bien tous ces renseignements là, car tous les ans Amazon remet à jour son fichier par rapport aux fabricants d'engrais. Alors en fait, sur la Matron, on va retrouver l'écran de contrôle. On va retrouver ici aussi le niveau à bulles. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une trémie vide grâce au détecteur. Ici, vous avez votre rampe avec les tronçons de coupure. Et en fait, si vous allez naviguer pour changer votre engrais, vous naviguez. Ici, on voit très bien qu'on est avec l'engrais rhiséotonique à 120 kg hectare. Et ici, on va aller dans la galerie et contrôler tous les éléments qui nous concernent par rapport à cet engrais. Et ici, on pourra les modifier par exemple. La direction du jet, les paramètres de distance, le type de disque, la largeur de travail. Voilà, c'est assez complet. On revient sur la parcelle. Et ici, si on veut créer une nouvelle parcelle, on supprime celle qui est active et on peut démarrer enfin sur une parcelle. Alors l'antenne GPS qu'ils installent sur l'épandeur. Alors ici on a rajouté du scotch américain parce qu'en fait elle était collée et une fois on l'a perdue, donc on l'a recollée mais on a rajouté du scotch américain parce que en fait si vous arrachez le câble ils vous le vendent 350 €. Alors il est peut-être fabriqué en Chine mais bon le bateau il coûte cher quand même. Belle petite échelle en inox avec un verrou. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, cela fait toujours plaisir et ça encourage. Merci pour vos commentaires et vos soutiens. Alors on a épandu dans une parcelle pour assoler des pommes de terre en 2026. Allez, on est le 15 novembre et vous pouvez découvrir la biomasse du couvert végétal qui est assez médiocre. Il faut bien l'avouer, ça avait été semé avec un solitaire Lemken autour du 20 août dans des conditions sèches. Ça avait été roulé. Malheureusement, ce qui a levé n'est pas très développé. Alors on s'aperçoit qu'à n'importe quel âge, on apprend tout le temps. Et là, les engrais verts, on commence à les développer depuis 4 ans. Si on veut arrêter le labour, il faut développer au maximum les couverts végétaux. L'un ne va pas sans l'autre. Et comment vas-tu, monsieur Loïc? J'aurais voulu aller chez toi et pendre le Bio 3G. C'est là-bas combien de temps? Moi je te proposais de faire ça en début d'après-midi. Ouais, nickel. Écoute, je remplis les big bags de Bio 3G et j'arrive chez toi pour les épandre. Allez, ça marche, à tout de suite. Ça marche. Sweet
like a secret,